de machine learning qui permet à l'ordinateur d'interpréter, de manipuler, de comprendre les langages humains. Cette technologie s'appelle NLP, pour traitement des langages naturels. Donc le prochain intervenant va nous parler donc de l'application de ces langages naturels à la cybersécurité. Il va donc s'attarder sur les aspects d'ingénierie sociale. Ce sera donc Monsieur Robert. Ce sera Monsieur Robert Makila qui va donc s'atteler à cet exercice. Monsieur Robert Makila est chercheur et assistant à l'Université Nouveaux Horizons. C'est un professionnel expérimenté dans les domaines de la cyberinvestigation, la cyberintelligence, et il dirige plusieurs projets de développement des logiciels adaptés aux besoins de l'industrie. Spécialisé dans les technologies de l'information et de la cybersécurité, ses travaux de recherche s'étendent à l'ingénierie sociale et aux menaces internes. Alors, le sujet sur lequel il va nous entretenir s'intitule donc On the Application of NLP in Cybersecurity Social Engineering Aspect. C'est un travail donc réalisé de concert avec M. Landry Mbalé et M. le doyen de la faculté des sciences informatiques. Nous invitons donc M. Robert Makila à venir nous présenter l'essentiel de ses travaux. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler de l'application du NLP dans la cybersécurité et plus précisément dans l'ingénierie sociale. Alors, c'est un travail qui est fait avec des efforts fournis en commun avec le collègue assistant Landry Mbalé, mais aussi le professeur Baboula. Alors, comme je disais tantôt, mon collègue assistant Landry Mbalé va intervenir d'un moment à l'autre tout au long de cette présentation. Alors, de nos jours, quand nous posons des questions professionnelles de sécurité informatique, en leur demandant si leur infrastructure informatique était de plus en plus sécurisée, je pense que 90% diront oui. Mais nous allons voir et comprendre si réellement cette réponse est valable, si nos infrastructures informatiques sont de plus en plus sécurisées. Au départ, on a parlé des environnements cyber, on a parlé des environnements physiques, mais il y a un élément très important que l'on oublie, c'est l'humain, l'homme. L'homme qui intervient ou interagit dans ces systèmes ou dans cet environnement informatique. Alors, d'où le concept de l'ingénierie sociale, qui n'est rien d'autre que l'art de pouvoir manipuler les individus avec comme but d'obtenir certaines informations qui nous sont importantes ou cruciales. Alors, comme nous parlons du thème de l'intelligence artificielle, il est aussi important de voir quelle est l'implication de l'intelligence artificielle dans l'ingénierie sociale. Alors, l'intelligence artificielle peut nous permettre de pouvoir mettre un scénario qui a un profil beaucoup plus personnalisé. Nous allons comprendre tout au long de quoi il s'agit, comment cela peut s'appliquer. Alors, l'impact est tellement grand. Si vous regardez, il y a des études vraiment très récentes
Dans 15 pays, on dit 91,1% des entreprises ont été victimes des attaques ingénierie sociale en combinaison avec l'intelligence artificielle. Alors, plus loin, parmi les grands ou les géants, je cite Microsoft, qui a aussi été victime des attaques du type d'ingénierie sociale, en combinaison bien sûr avec l'intelligence artificielle. Mais aussi Ascension, où le même type d'attaque se répète de façon récurrente. Alors, il faut quand même comprendre qu'il y a plusieurs types d'attaques d'ingénierie sociale. Le plus grand ou la plus grande famille, c'est le phishing. Nous allons comprendre avec l'exemple un peu plus pragmatique, c'est quoi le phishing. Nous avons le bullying, qui target précisément des exécutifs, c'est-à-dire des personnes très hautement placées dans un environnement, dans une organisation. Alors, nous avons le malware, par exemple, la transmission des virus ou attaques par USB, mais sans oublier les concepts physiques appliqués à l'ingénierie sociale comme le dumpster diving. Ça peut paraître anodin, mais les informations que vous jetez dans une poubelle sont des informations qui peuvent permettre une attaque quelques jours après. Alors, j'avais prévu une attaque phishing qui a été simulée ici même à l'université de Vaux-Horizons, mais malheureusement, on va passer faute de temps pour vous expliquer autre chose. Alors, dans le même scénario, nous avions fait une étude ici avec les étudiants en cherchant à analyser les traits de personnalité qui permettaient à ce que les étudiants soient vulnérables à des attaques du type d'ingénierie sociale. Alors, on comprend qu'il y a certains traits de personnalité qui sont le 5. Nous avons l'ouverture, la conscience, l'extraversion, la réactivité et le neurotisme. Alors, nous avions appliqué du NLP, tout justement pour essayer de comprendre quel est le paramètre succès qui permettait à ce que ces attaques puissent réussir. Alors, tout comme Bernard, je mettrai aussi un QR code que vous allez scanner et nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe là-dessus. Il y a quelqu'un qui a pu scanner. On a quelques résultats. Qui a pu scanner? Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez comme résultat après avoir scanné ces QR codes? Je suis sur une page web avec un message. Merci, vous vous êtes fait pirater. Toutes vos données m'appartiennent désormais. Déchiffrez le code suivant pour libérer vos données. Avec un code qui n'a pas beaucoup de sens pour moi. Ok. Et puis la signature. Bon, c'est pas important la signature. Le code, est-ce que tu peux interpréter le code? Qu'est-ce que tu comprends par ces codes comme résultat? Moi, je vois juste des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. C'est-à-dire c'est un message qui est codé ou encrypté, on va dire. Oui. Alors, l'orateur précédent vous a montré un QR code. Vous avez tout scanné. C'était facile. Et ça paraissait très intéressant que vous avez retrouvé la solution qu'il a pu développer. Mais vous comprenez que le même scénario peut être répété, mais dans le but de vous nuire. Vous scannez, ce n'est pas une application, une solution que vous retrouvez, c'est un lien très dangereux qui peut prendre en otage toutes vos données. On a assisté au ransomware, on a connu pendant la période Covid. J'espère que ces genres d'attaques se sont répétées le plus fréquemment, le plus grand nombre d'attaques se sont faites pendant cette période-là.
Alors, ce qui vient de se passer, c'est justement cette attaque ingénierie sociale qu'on appelle les phishing. Les phishing, c'est une attaque d'ingénierie sociale faite grâce à l'analyse ou le scannage d'un QR code. Si vous voyez le message dont il parle, c'est une matrice un peu codée que je puis générer, qui dit simplement, quand vous arrivez à décoder le message, ça dit c'est un faux piratage. Soyez calme. Alors, celui qui lit le message se sent directement dans la peur. On te dit, bon, tes données sont piratées, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais plus réfléchir. Tu es en divaguant alors que le message, par exemple, est caché. Alors, c'est un scénario qui explique exactement comment les professionnels en piratage font. Ils vous envoient un lien, vous cliquez, une fois cliqué, toutes vos données sont prises en otage. On vous dit, vous allez acheter par exemple à un montant Bitcoin ou une valeur Bitcoin pour pouvoir décrypter vos propres données. Alors, dans le cadre de notre étude, c'est le même scénario, mais en vrai, généré avec les étudiants. Nous avons compris qu'il y avait une sensibilité quand nous parlons de phishing. Tout d'abord, qui vous dit que vous étiez obligé de scanner? C'est la curiosité. On comprend que la curiosité et le contenu pouvaient attirer les étudiants, encore les individus, à scanner ou encore à être susceptibles à une attaque du genre phishing. Alors, on arrive à comprendre qu'en termes de traits de personnalité, il y a l'ouverture et le neurotisme. Parce que vous vous dites, on peut découvrir quelque chose en scannant le QR code, mais en réalité, c'est une mauvaise surprise. Alors, deuxièmement, nous avions pu simuler le smishing, qui est aussi une autre type d'attaque d'ingénierie sociale. Qui a déjà reçu le message de Madame Sirène, Maman Sirène, Papa Commentant, qui a déjà reçu ce genre de SMS ou messages. Quelqu'un vous écrit, il vous dit, je vous promets ici, ça, faites ici, vous essayez de faire ce qu'il vous demande, et bien vous tombez. Alors, dans l'histoire de Papa Commandant, pour une parenthèse, il est tombé malheureusement sur quelqu'un qui était un peu très avisé. Il lui dit, je suis le commandant tel SIAT, nous avons 5 membres de votre famille ici qui sont en état critique. Le monsieur dit, effectivement, j'ai la famille qui est sortie vers cette direction. Il essaye de citer un nom, lui il dit, oui, exactement, c'est cette personne-là. Et qu'est-ce qui arrive? Le monsieur comprend que le papa commandant, ce n'est pas le vrai commandant, mais c'est quelqu'un qui veut avoir de l'argent. Il dit, mais exactement ce monsieur dont vous parlez en dette, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Et il lui dit, s'il peut mourir, qu'il meure, parce que c'est monsieur en dette. Et imaginez dans quel état le commandant s'est retrouvé. Et à la manière quinoise au Congolais, ce sont les insultes qui se suivent après. Alors, bref, en termes de smishing, nous avons compris qu'il y avait une sensibilité aussi en termes de contexte, c'est-à-dire le contenu et de la curiosité. Parce qu'on te dit que c'est un membre de ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu es curieux d'appeler, de savoir c'est quoi la situation. Et on arrive à comprendre que le smishing, en termes de traits de personnalité, impliquait la conscience. On te dit c'est ton frère. Quelle est la conscience? Je ne peux pas laisser la situation comme telle, je dois carrément en enquérir. Nous avons la réalité. Est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des frais qu'il faut payer à l'hôpital pour cette personne qui est en danger. Mais en même temps, le neurotisme, c'est-à-dire le sentiment, c'est la joie, ou c'est une peine, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en même temps, le phishing, qui est l'autre type d'attaque que nous avions pu simuler, qui n'est rien d'autre que l'ingénierie sociale par voie ou par appel. On se rend compte que combien le téléphone portable que nous utilisons sont dangereux en même temps. Et ça peut nous nuire. Alors, en utilisant l'intelligence artificielle, disons du NLP, on cherchait à comprendre, à savoir la corrélation qu'il y avait entre la probabilité de succès d'une attaque et aussi l'état émotionnel. Alors ici,
on a pu analyser à peu près 1 heure d'appel, si je ne me souviens pas, où j'ai pu simuler une attaque phishing avec les étudiants en soutirant les informations dont j'avais besoin. Et la méthode s'est avérée beaucoup très efficace. On comprend qu'en termes de sensibilité, le phishing était l'attaque la plus difficile parce qu'il y avait une conversation, c'était un échange. Qu'est-ce qu'il y a bien? Il fallait d'abord avoir la confiance. Une fois que la confiance est établie, le contenu, c'est-à-dire ce dont vous parlez à la personne, il arrive, s'il était un peu rigide, il commence à baisser la garde jusqu'à ce que vous allez obtenir les informations voulues. Mais aussi, on a compris que dans le phishing, on pouvait avoir tout le 5 traits de personnalité humaine. Dans l'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le neurotisme. C'est-à-dire on pouvait avoir tous ces sentiments dans les phishing. Parce que c'est instantané. Je sais comprendre la personne. À ce moment, il réagit de telle manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux changer les techniques? Bref, c'est un peu de la psychologie et de la manipulation avec le bon outil informatique qui me permet de pouvoir mener une attaque. Alors, je vais continuer après. L'assistant Landry va prendre la parole pour quelques minutes et puis on va prendre. Voilà. Devant un tel scénario, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus parce que nous sommes sensibles à des attaques de social engineering. Mais alors, dans tout ça, que vient faire l'intelligence artificielle? Ici, on parle de NLP. Le NLP a été présenté il y a quelques présentations par Bernard, qui est notre étudiant. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne est la cible d'une attaque par phishing ou par wishing ou par toute autre sorte d'attaque d'ingénierie sociale? Rassurez-vous, nous ne sommes pas perdus. L'intelligence artificielle viendra à notre ressource. Comment ça se passe? Ici, on va parler particulièrement du phishing. Lorsqu'on reçoit un appel, il y a une conversation qui entre en jeu. Il y a une conversation entre deux personnes qui permet de, comme M. Robert l'a présenté, de ressortir des états émotionnels qui permettent de donner l'information. Mais alors, le machine learning via le NLP viendra comme parvenir à détecter une attaque de social engineering, une détection préventive, ou ça peut venir aussi lorsqu'on va faire des investigations. L'outil qu'on va utiliser ici, c'est premièrement un outil qui est assez répandu, qui est le Whisper. Whisper, c'est un ensemble de librairies qui récolte en soi 680 000 œuvres de différentes langues, environ 9 langues sur le langage humain. Mais alors, lorsque nous sommes dans une conversation, est-ce que les mots employés ont le même sens? Est-ce qu'ils renferment la même quantité d'informations? Est-ce qu'ils sont réellement pertinents? Le traitement qu'on va faire sur ces données, premièrement avec Whisper, on va transformer la conversation vocale en un ensemble de textes. Cette conversion se fera, et ensuite on va faire, entre guillemets, on va faire de la tokenisation. Découper les différents mots, les différentes phrases en mots. Mais alors, attention, les mots n'ont pas la même quantité d'information. Un article, disons le, n'a pas une même information que chien dans une conversation. Donc, ayant récolté cet ensemble de mots, vous verrez dans le grand cercle très coloré, c'est l'ensemble des mots récoltés dans
la conversation, on va retirer les mots qui n'ont pas aucun sens. Ensuite, on va retourner par exemple à la racine des mots. Lorsque je dis voyant, lorsque je dis voir, on peut comprendre que le mot voyant a comme racine le verbe voir. Et ensuite, on va faire une reconstitution finale donc, du texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on sait que les mots sont corrélés? Tout récemment, on nous a parlé de la vectorisation des mots. Ici, dans notre travail, on a pris un outil, disons, un algorithme qui nous permet de vectoriser, d'avoir un vecteur d'ordre 300, dimension 300. Grâce à un NLP, l'ensemble des mots est décomposé en tokens et ces tokens sont vectorisés. Dans le vecteur, qu'est-ce qu'on a? On a l'information sémantique, quel est le sens du mot, l'information syntaxique, c'est-à-dire est-ce que la syntaxe, l'ordre d'apparition du mot est correct. Ce qui fait l'information que l'on retrouve dans le vecteur de dimension 300. Vous avez à droite une représentation d'un vecteur du mot université. Le mot université, c'est cet ensemble noir et blanc que vous voyez en face de vous. Alors c'est là qu'on parlera dans les listes. Mais alors, comment on sait que le mot a une corrélation avec un autre mot? Alors ceci c'est pour ceux qui sont théorie de maths. La corrélation entre les mots se fait de plusieurs manières. Ici j'ai retenu deux. Une ancienne qui est une corrélation par distance euclidienne, où par exemple le mot chien et chat, dog cat en anglais, apparaissent dans un même espace vectoriel. On a parlé d'espace vectoriel précédemment. Ça veut dire qu'ils sont un peu dans le même registre. Mais alors, quelle est la proximité sémantique de ces mots? On a remarqué que ce n'est pas la distance euclidienne qui détermine le mieux la proximité sémantique du mot, mais la distance cosinusoïdale. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'on le dit, mais cosine distance. C'est celle-là qui est plus utilisée. Alors, vous verrez que, quelle que soit la position du mot dans l'espace vectoriel, il est considéré l'angle plutôt que la distance euclidienne entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser dans le phishing? S'il y a corrélation vectorielle, s'il y a rapprochement sémantique, ça veut dire qu'il y a implication de l'émotion dans une attaque par phishing. Ça veut dire qu'on peut aussi impliquer, on peut détecter une tendance à la manipulation dans une conversation. Donc, dans l'analyse des attaques par phishing, dans l'analyse des attaques par phishing qu'on a faites, on a essayé d'avoir un nuage de mots que vous voyez en face de vous, qui nous ont permis de comprendre comment est-ce que le phishing se fait dans le cadre de notre travail. Donc je laisse la parole je donne la parole à monsieur pour la suite. Merci Landry. Le résultat que vous voyez, c'est à peu près ce que je lui ai interprété dès le départ. Alors, quand nous parlons de l'intelligence artificielle comme outil ou support de développement durable, on a voulu en même temps répondre à certaines questions ou à certains objectifs dans le SDG. Si l'ingénierie sociale, en mariage avec l'intelligence artificielle, pouvait répondre à certains des objectifs. Nous avons par exemple le 8, 9, 11 et 16. Alors, je classe plus particulièrement le 6 et le 7 pour une raison beaucoup plus simple que, on dira le 6, ça parle de tout ce qui est eau,
Et le 7, ça parle de l'énergie. Mais on s'est dit, qu'est-ce que l'ingénierie sociale, ils vont voir dans l'eau ou encore dans l'énergie. Alors, si vous regardez un peu plus haut, c'est l'une des premières études que j'ai pu mener dans les environnements cyberphysiques, comme le prof Baboula avait abordé dès le départ. Mais ici, le but était non seulement de voir l'impact cyber et physique, mais aussi de voir l'impact humain. Alors, si nous comprenons, nous regardons clairement, on voit ici, par exemple, le Maroc Water Service Bridge. C'est une attaque en 2000. Dans cette attaque, qu'est-ce qui se passe? On a 265 000 eaux usées qui ont été déversées dans la distribution normale. Vous imaginez l'impact que ça peut causer à la santé? Alors, en analysant, on comprend que la méthode par laquelle l'attaque est passée, c'est passé par l'homme, qu'on appelle insider. L'insider, en fait, c'est une personne au sein de l'entreprise ou d'une organisation, mais qui est une menace ou une vraie menace pour l'entreprise. Alors, plus loin, on parle de Ukraine Power Grid. Quand on voit ici tout, ça veut dire qu'il y avait une première version, et ça, c'est une deuxième version qui est apparue vers 2015. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode ici? C'est encore le social engineering en utilisant le spear phishing. Alors, le spear phishing, c'est en fait une campagne qui est lancée en termes d'une attaque, et ceux qui sont vulnérables, les plus vulnérables, tombent. Et nous avons le Dragonfly, une fois de plus, qui a été attaqué par exemple par le social engineering, toujours avec le spear phishing, et le backdrip, ainsi de suite. Alors, en termes de contribution, qu'est-ce que nous pouvons dire? Beaucoup diront que c'est un aspect qui n'est pas très technique, mais qui cause beaucoup de dégâts. Alors, il faudra faire très attention sur ce point. Alors, nous proposons ici un système de détection via intelligence artificielle, de manière privée et publique. Pourquoi privée et publique? Parce que une nation a aussi plusieurs dimensions de sécurité. Il n'y a pas que l'armée terrestre et navale ou je ne sais quoi, mais aussi une nation devra avoir une armée cyber. Parce que nous avons tout un espace cyber que nous devons gérer et sécuriser. Notre voisin, qui nous cause beaucoup de troubles, est très avancé en termes de cyberintelligence ou encore en termes d'espionnage cyber. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les pions qui rentrent dans le contexte social, il soutire les informations et ramène. Mais en même temps, en termes d'infrastructures qui sont placées par ailleurs, à gauche et à droite, que nous utilisons, ils arrivent à entendre le eavesdropping, par exemple, les conversations téléphoniques, tout ce qui se passe dans un autre pays. Alors, il faudra des solutions qui soient adaptées à ces contextes pour pouvoir éradiquer ce genre de problèmes. Le URL, je n'ai rien insisté là-dessus. Si vous regardez par exemple Orange et Orange, on vous envoie par exemple un SMS Orange Money, on vous dit veuillez utiliser votre mot de passe. Mais vous voyez un lien qui est écrit Orange et un autre qui est écrit Orange. Vous direz qu'il n'y a pas de différence. Mais quand vous analysez très bien, dans ces concepts d'ingénierie sociale, nous comprenons que le A du premier Orange et le A du deuxième Orange ne sont pas la même chose. Et si vous ne prêtez pas, par exemple, attention, vous cliquez et vous tombez, vous êtes perdu. Alors, et d'autres solutions de chatbot, et je pense que, comme l'application du LLM avec Bernard et tout ce qui s'ensuit, mais en même temps, un élément très important qui est toujours la formation et faire prendre la conscience à toutes ces personnes encore le domaine des dentaires. Le phishing qui a été fait, mais c'est en même temps une sensibilisation. Vous avez scanné un premier QR code qui était simple, mais le deuxième QR code, comme par hasard, je ne savais pas qu'il allait faire un QR, je cherchais d'ailleurs comment introduire cette simulation. On comprend que le deuxième QR code est une attaque. Alors, en termes de forensic investigation, on peut aussi appliquer de l'intelligence artificielle là-dedans
pour pouvoir recourir à certaines solutions. Parce qu'en sécurité, l'offensive trace la route pour la défensive. Mais en même temps, je pense que l'assistant Godwin Bilouma va nous parler des régulations. L'assistant Landry a parlé de problèmes de données, tout ce qui a comme gouvernance, la vie privée, le données de santé et consorts. Je pense que ce sont des éléments aussi importants qui peuvent intervenir à trouver des solutions qui peuvent contribuer au SDJ. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur l'assistant Robert Bakila, pour votre exposé. Alors, nous allons à présent passer à la dernière intervention de ce matin, en fait avant la pause de midi. Alors, il va être question pour nous d'apprendre un tout petit peu sur ce qu'il faille faire pour encadrer toute la recherche autour de l'intelligence artificielle.